Chers auditeurs lecteurs, en ce jour d'Apara et Kadashi, nous voici à l'épisode 10 du chapitre IA de la légende de la Terre, pour l'amour autour d'une salade. Faisons donc le point sur ce que nous comprenons du trajet de cette histoire jusqu'à présent. Nous assistons pour l'instant au développement de 3 dimensions. Celle d'Ilanta, une planète avec un désert infini, donnant aux enfants de celle-ci un accès à la dimension de la matrice de la Terre, par le lac d'un oasis magique se révélant lorsque l'on trouve l'île en soi. Taraninia, 3 ans, s'y trouve en ce moment avec le dragon Chi. Elle s'est adressée à l'escargot Morahan et à Yaj, l'oiseau. Ceci a ouvert l'accès au lac magique de l'oasis par lequel sont passés Diawana, 10 ans, accompagnés du dragon d'or Cities. Ils ont plongé directement dans le lac, allant au cœur d'Ilanta. Nous avons compris que cette réalité existe car c'est Unu qui joue à l'arbre Mikazo, connecté à Ao, à l'arbre de vie. Unu, en lutin, s'est faufilé derrière l'oreille de Diawana pour faire avec lui la traversée jusqu'à l'autre pôle de la planète. Diawana, le lutin Unu et le dragon d'or ont fusionné pour traverser le voile de l'illusion. C'est avec cette énergie unifiée qu'ils ont pénétré la dimension de la Terre. Mais vont-ils pouvoir se rappeler de leur traversée ? C'est pas sûr. Même si sur Ilanta, Unu, 10 ans, médite en ce moment sur l'arbre Mikazo et stabilise leur voyage sur Terre. En effet, il est parfaitement en phase avec son avatar Lohan dans la matrice de la Terre, qui lui aussi a 10 ans. Il vit souvent, dans la dimension de la Terre, la séparation avec son père. Là-bas, l'avatar oublie d'où il vient très facilement, car il arrive déjà dans un système de croyances maintenu par une simple gestuelle de comportement et de corps. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se phaser à son avatar. Jean, en super lutin, est parti du studio 3N4D à la rencontre de l'avatar Wanai dans le désert, connecté lui aussi à son avatar terrestre, le père de Lohan. C'est là qu'intervient la 3e dimension, celle de Ia et Ao, les 2 enfants de la source. Cette dimension omniprésente donne naissance à nos chers lutins. C'est le lutin qui fait le lien entre le fils et le père en soi, créant ainsi la terre-mère et sa réalité actuelle. Unu, dans l'épisode 7, nous a livré le trajet des 10 points du corps, permettant à Lohan et son père de mieux se rappeler d'où ils viennent. En ce moment, je vois sur le pare-brise de l'instant qu'ils s'amusent sur Terre au jeu de la guerre. Probablement que là-bas, si tu veux la paix, il te faut embrasser le concept de la guerre. Ia, le bébé de 1 an, au creux de l'arbre Mamou, assiste à toute cette grande illusion lorsqu'elle ferme les yeux. Ses 10 doigts flottant dans l'espace viennent se phaser aux 10 doigts de Isha sur Terre. Chers auditeurs lecteurs, Ia ouvre de nouveau les yeux et s'apprête à nous retranscrire la suite de cette information intense. Poursuivons donc notre écoute sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. C'est donc grâce à cette grande illusion que certains curieux sont allés voir en eux, trouvant naturellement la réponse à la question qu'ils ne se posaient même pas. Ceux-là se sont mis au contact de la mémoire de l'univers que charrie le sang. Ce sang permet de ressentir l'invisible lorsque les antennes mains bougent dans le flux. Elles font et façonnent celui-ci, nous laissant à la fois guider par lui. À ce moment, on ressent la composition de l'univers, là, au creux de cette paume, avec ses 5 doigts qui bougent et caressent ce mouvement infini. L'être se donne la mémoire de ce mouvement infini dans son propre corps fini. Il relie ce infini et l'inscrit dans l'être comme une signature cosmique de l'instant. C'est grâce aux 5 doigts que nous pouvons, comme un soleil aux 1000 yeux, voir si loin. Les 2 mains sont constamment dans une action commune, faisant chacune son rôle. Elles ne connaissent alors pas le sentiment de division. Lorsqu'elles expriment le cœur, les mains nous montrent une cohérence parfaite dans un mouvement fluide. Les mains sont comme 2 ninjas bougeant notre imaginaire. Ces 2 ninjas sont entraînés par Maître Unu, le seul maître en soi. Yam, Kal et Unu forment à eux 3 cette trinité maîtrisant l'énergie de la division. C'est alors que cette énergie devient multiplication lorsque les mains expriment le cœur de l'être. Elles reproduisent parfaitement le mouvement de l'âme.
La main détient en elle les 5 éléments constituant l'âme. Tout y est inscrit. Lorsque nous les mettons jointes devant nous, les doigts se touchent et correspondent à un miroir. N'est-ce pas? Oui, revoyons ensemble, ma chère Ria, ce que les yogis appellent Hasta Mudra. L'auriculaire désigne naturellement l'élémentaire à Muladhara Chakra. Puis vient l'annulaire désignant l'élément eau à Svadhisthana Chakra. Le majeur indique l'élément feu à Manipura Chakra. L'index, lui, fait référence à l'élément air à Anahata Chakra. Et le pouce fait référence à Vishuddha Chakra. Nous pouvons même imaginer alors avoir 2 autres doigts supplémentaires séparés de la main, comme la langue pour Ajna Chakra et l'organe sexuel pour Sahasrara Chakra, les éléments subtils. Nous pourrions voir cela ainsi, oui, pour satisfaire notre mental. Comprenons que Sahasrara Chakra est une conséquence de la cohérence entre tous les autres chakras. Nous pouvons dire aussi que quand Ajna Chakra est correctement relié à Anahata Chakra, la conscience fait de notre verbe une parole d'or. Eh bien merci Ia pour cette parole d'or que tu nous offres. Voyons ensemble maintenant lorsque les doigts de la même main se touchent. Le yogi nomme cela Tattva Mudra. Notre main devient alors comme sur une petite barque contenant tous les éléments de l'âme. L'esprit s'incarne ainsi comme une goutte d'eau au creux de la paume de la main. L'auriculaire désigne cette fois-ci l'élément eau. L'annulaire désigne, lui, la terre. Le majeur représente l'éther. L'index indique toujours l'air. Et le pouce, lui, fait référence cette fois-ci à notre feu intérieur. L'avatar terrien est donc à la proue de l'expérience de la vie grâce à l'usage de la main. Il agite à travers sa conscience comme une seule main en pensant qu'il y a toujours une interaction constante avec l'autre main, comme avec une autre personne. Ah, nous avons sur le pare-brise de l'instant une connexion à Unu et Diawana dans la dimension de la Terre. C'est en jouant ensemble qu'ils transcendent la mémoire de la guerre. C'est grâce au jeu du milieu du bâton qu'ils peuvent éprouver l'illusion de la séparation. C'est donc comme une main droite et une main gauche qu'ils jouent naturellement et trouvent l'accès libre au monde de l'invisible. Ils retranscrivent cette expérience en direct de leurs avatars terriens ayant oublié d'où ils viennent. Nous les écoutons sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Ounou, c'est à quoi ça sert ça? Quoi ça? C'est quoi le micro? Non, le téléphone. Bah non. Non, moi non plus. C'est quoi ce truc? D'ailleurs, comment tu fais? C'est un téléphone. Mais parce que j'ai la vibration de téléphone de ma tête. Je me dis, c'est un téléphone, ça s'appelle téléphone, je ne comprends pas. Ah! Bizarre. Ça va indiquer bientôt 10. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Attends, il faut attendre 10. Oui, je peux attendre 10, pourquoi? Parce que ça refait. Et tu vois, peut-être que ça c'est pour faire des transmissions. Hein? On peut peut-être faire des transmissions avec. Alors, je sais pas. Je sais pas, t'es où, je sais pas. Tu nous entends, je sais pas? Ça va, je sais pas. Alors, c'était pour te dire que... on te cherchait, je sais pas. Alors, on s'est dit, où est-ce que t'es? Et après, on s'est dit, bah, je sais pas. Alors, on s'est dit, peut-être, je sais pas, aidant, je sais pas. Et c'est pour ça, on s'est dit, ben, on t'appelle pour savoir, tu vois. C'est quoi le truc là-bas? Mais ce gros truc là, vert. C'est quoi ce gros truc vert? C'est un camion. Oui, en fait, dans une certaine dimension, c'est un camion. Mais je sais pas, j'ai la vibration qui me dit c'est un camion. C'est pour se déplacer, c'est pour rouler, tu vois. Oui. On a qu'à rouler avec. Ben oui, sauf que dans une autre dimension, c'est une tortue. Oui. Faut Ben, monter dessus alors. il faut monter sur le dos de la tortue et jouer de la musique. Et c'est comme ça qu'on voyage. Ben vas-y, on fait ça alors. Allez, c'est parti, on fait ça. Allez, c'est parti. Faut emmener le. Bah, oh, salut, comment ça s'appelle? Salut, je sais pas, on se retrouve sur le dos de Taïja, la tortue, donc, hein. On est sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant avec Ounou. C'est ça? Attends, je suis pas sûre. C'est pas sûr? C'est pas sûr? C'est pas sûr, pardon, excusez-moi, c'est pas sûr. Pas sûr qu'elle a. Pas sûr et je sais pas.
Après le cap de Pachur et Shepa dans la dimension de la Terre, cela a donné naissance sur Ilanta à la réalité de Tara, Yawana, Unu et Isha sur le dos de la tortue Taija. Ce Vahana cosmique s'est phasé au fourgon master de Ludovic et Tracy dans la dimension de la Terre. Nous les laissons sur ce départ de périple et nous nous retrouvons, chers auditeurs lecteurs, dimanche prochain pour découvrir ensemble ce petit navire que nous sommes.